C'est quoi le texte? Ah. Quoi? Ah. Ah! C'est quoi le texte? Ça se fait pas trop de rentrer sans frapper, même si c'est pour visiter. Hein. Je ne visite pas, je prends le pouvoir. Mon coup d'état, mon coup d'éclat. On pourrait peut-être discuter? On a même un peu de texte pour toi. Revenez dans 30 kilos et je vous écouterai peut-être, mais pour l'instant vous êtes aussi minuscule que le sujet du jour. Je suis l'histoire avec sa grande hache, donc désormais cette caverne, elle est à moi. Maintenant, racontez-moi quelque chose de beau pour me divertir. Commençons par un tout petit peu d'histoire. Si la mise en contexte historique te gonfle, clique ici pour zoomer directement. Au début du XVIIe siècle, l'invention du télescope moderne par Galilée permet aux hommes de voir comme jamais l'infiniment grand. Les étoiles de la Voie lactée, les montagnes de la Lune et la découverte de 4 satellites de Jupiter vont faire voler en éclats les anciennes conceptions cosmologiques, qui distinguaient un monde sublunaire et humain d'un ciel au sens propre divin. Voilà, rien que pour toi, petit homme, une bonne grosse tatane d'humilité. Parallèlement à tout ça, le télescope, non content de bousculer les modes de pensée, va aussi permettre à l'optique de faire un bond en avant et de plonger dans l'infiniment petit. On voit mieux ce qui est très loin, mais aussi ce qui est très près et tout petit. Galilée lui-même tente d'utiliser son invention comme microscope. En 1614, il écrit: Grâce à ce tube, j'ai vu des mouches qui ont l'air grosses comme des agneaux et j'ai constaté qu'elles ont le corps tout couvert de poils et possèdent des ongles fort pointus, au moyen desquels elles s'accrochent au mur et marchent sur le verre. Là, on pourrait se dire, truc de dingue! Deuxième révolution de pensée? Eh bien non, même pas, ça fait flop. Il faut bien être honnête, à part un petit nombre d'avertis de la communauté scientifique, le reste du monde s'en tape le coquillard qu'une simple goutte d'eau puisse contenir un nombre incalculable de petits animaux vivants. Qu'à portée de main se trouve un univers de minuscules étonnements qui fourmillent et grouillent d'une vie inaccessible à l'œil nu. En 1665, le physicien Robert Hooke, inventeur du microscope à plusieurs lentilles, fait même paraître un bouquin, Micrographia. Il y dessine et décrit ce qu'il observe grâce à cette invention, qui permet, comme il le dit lui-même, de regarder à la fenêtre de la nature. On y retrouve 57 dessins. L'œil de la mouche, la forme du dard de l'abeille, l'anatomie de la puce et du pou, la structure d'une plume ou de la moisissure. Tout y passe. En l'absence de photographie, mieux vaut savoir manier le crayon. Et Hooke, comme beaucoup de ses disciples, prend un grand soin de dessiner ce qu'il observe avec souvent des détails d'une grande finesse. Grâce au microscope, on découvre que les plantes et les animaux sont constitués de minuscules cellules. Incroyable, non? En fait, toujours pas. On continue en grande partie de se désintéresser de ces découvertes. Il y en a même certains, pauvres petits esprits butés, pour dire de toute façon ce qu'on observe, c'est rien d'autre que de vulgaires illusions d'optique créées par la lentille grossissante de l'appareil. Voilà. Ouais, moi je suis pas d'accord d'abord. Heureusement, plus de 350 ans après ces découvertes, l'intérêt pour le tout petit a fini par grandir. La technique a fait un bond de géant et les microscopes modernes nous donnent à voir l'univers de l'infiniment petit en très très grand. C'est parti pour une déambulation aléatoire à travers les plus beaux clichés de microscopie électronique du monde animal. Un peu au hasard, car des trucs bizarres, il y en a beaucoup. Dans l'absolu, on peut tout mettre sous un microscope. Commençons par nous approcher pour voir de près. Ce qu'un tête-à-tête avec, disons, un pouls peut bien donner. Voilà ramené à notre taille ces petites bêtes qui grouillent sur nos têtes. Soyons honnêtes. Pour ma part, je croise un truc comme ça, je veux dire un tank avec des griffes, je m'évanouis. Si l'on s'intéresse maintenant à la forêt dans laquelle ça vit, un pou, voici grossi 4000 fois un brin de cheveux. C'est pas pour vous, mais moi j'y vois des écailles de serpent. Et ça, c'est une larve de verre. C'est moi où on dirait qu'il fait un peu ton autoportrait, là. À cette échelle, c'est comme si le moindre truc devenait effrayant. Place maintenant à l'Acarus siro, un acarien mangeur de graines, à vous donner lui aussi envie de changer de trottoir. Et là, eh bien, c'est une puce du chat qui batifole au milieu des poils. Le genre a disputé la première place à un concours de beauté à ce scarabée rouge, ravageur agricole et grand mangeur de farine devant l'éternel. Voici maintenant un puceron qui se ferait tant bien que mal un chemin au milieu des épines. La classe. C'est clair qu'au vu des critères de beauté d'Homo sapiens, ces créatures feraient passer Quasimodo pour Brad Pitt. Mais gardons en tête que pour un pou, peut-être est-ce là une déesse possédant les plus belles courbes de tout le continent crâne. Et puis, il traîne tout de même dans ce monde de l'infiniment petit quelques créatures que l'on pourrait qualifier de mignonnes. Là, un œuf de papillon vulcain en passe d'éclore ressemble à une fleur. Ici, un embryon d'araignée qui se fait elle-même un câlin en devient presque chou. Et que penser de ces puces d'eau? Petits crustacés de tout juste quelques millimètres, étranges éléphants, transparents, dépressifs ou tristes?
Le monde aquatique regorge d'une faune digne de blockbusters de SF. Comme ces larves de moustiques dans une goutte d'eau, œufs translucides, si fragiles sans sa coquille. Et cette puce d'eau, à un seul œil, vue de face, elle s'apparente à un cyclope bleuté, éthéré et inoffensif. Pour nous, tout du moins. Car pour un copépode marin, tel que Temora longicornis, ici vu de dessous, la puce d'eau est la parfaite incarnation du mal. Restons dans l'eau pour observer des alevins. Larves de poissons ici grossies 10 fois. L'on voit clairement apparaître sous leur peau des organes et la vascularité interne. Cette mouche d'eau, elle, nous fait penser à un sous-marin hélicoptère, un cuirassé avec son œil central en guise de hublot. Quant à ces invertébrés filtreurs d'eau, on dirait, bon là honnêtement, je pêche. Agrandi 20 fois, voici une colonie de Unicornis conocylus, en train de s'alimenter. Vu de plus près, on peut distinguer la structure interne, la bouche et le cœur de ces rotifères déjà immortalisés en 1904 par le coup de crayon inimitable de Haeckel. 30 fois plus grand qu'au naturel, accueillons maintenant Hydropsyché angustipenis. Non, pas de blague. Insecte apparenté aux mythes et aux papillons. On voit clairement que la pilosité n'est pas le propre des mammifères, comme sur cette patte avant d'un scarabée. Les yeux, nous, on pensait en connaître un rayon, mais à cette échelle, c'est une leçon d'humilité qui nous attend. Place aux yeux d'un éphémère mâle, qui rappelle des enceintes de caissons basses, alors que sur l'œil d'une guêpe se dessinent des centaines d'hexagones. Et quand les yeux d'une araignée sauteuse vous fixent comme cela, nous, on s'empresse de s'intéresser à nos chaussures. En tête à tête avec une mouche, à cette échelle, ce ne sont plus des yeux, mais des boules à facettes. Impressionnante mosaïque qui permet à certaines espèces de distinguer 200 images par seconde. Champ de vision net à 360 degrés. Qui dit mieux ? Peut-être l'insecte chrysopite qui porte bien son nom commun de demoiselle aux yeux d'or. Une crevette semble avoir épousé un coquillage. Carapace et blindage sont des atouts indispensables. Savoir se protéger est essentiel car les rencontres qui tournent mal sont courantes, comme le montre ce combat immortalisé, araignée versus mythe. Parfois, en zoomant, on obtient de tels degrés de détail qu'il devient difficile de deviner à quoi on a affaire. La planète du Petit Prince recouverte de baobab ou un organisme filtreur aquatique agrandi 20 fois. Un ressort poilu, une hélice d'ADN ? Eh bien non, tout simplement un organisme de plancton colonial grossi 250 fois. Et qui pourrait deviner que nous avons là une trompe de mouche à viande ? Et ici, la carapace d'un scarabée à la jonction de son œil. Magnifié 1000 fois par la puissance du microscope, ce ver en train de se lever contre son œuf est le pire cauchemar des exploitations de soja. Une orchidée albâtre sur fond noir ? Non, tout simplement un bébé de mollusque bivalve. Bon, c'est pas tout ça, mais ça commence à faire pas mal d'émotions. Histoire de partir le cœur léger, on va taper la bise à une fourmi. En fausse couleur, c'est toi qui t'y colle. Hein. Oh. Attends, il reste une chenille, c'est à ton tour. Commence par la joue gauche maintenant. Prochain épisode de la série le monde végétal. Et si par hasard dans l'épisode t'as reconnu un de tes potes, fais-lui suivre la vidéo. Dites, c'est pas très confortable cette grotte tout compte fait. En plus, ça pue un peu. On lui dit qu'on est dans un estomac, qu'il y a aussi un chien de 200 kilos qui vit avec nous et qu'il s'appelle Cynthia. Non, laisse, il découvrira bien par lui-même. Bon, je me casse, mais j'emmène le trône. De toute façon, même sur le plus beau trône du monde, on n'est jamais assis que sur son cul. On avait un trône ici ? Non. Mais je crois qu'il est parti avec les chiottes turques. Oh, ça bug encore un peu. Junkies, je vous souhaite la bienvenue dans le protocole avancé de bêta test Junk Food Factory. Oh, vous avez une mine... superbe. Ah oui, superbe. Ce site a une mission noble. La noblesse, c'est le caractère de quelque chose qui est grand, élevé et généreux. C'est gratuit. La mission, proposer plein d'émissions, de courts-métrages et de web-séries, le tout sur une même plateforme. C'est cool, non ? Vous êtes les tout premiers à embarquer dans cette fabuleuse aventure. En cas de fumée persistante ou de court-circuit, merci de nous contacter par mail. Je dis ça parce que junkfoodfactory.com est encore en bêta. N'ayez pas peur d'inviter vos amis, il y aura du gâteau pour tous les survivants. Merci de rejoindre cette incroyable aventure. Restez tranquille, nous bêta-testons. C'est quoi ce bordel encore ? T'es allé sur quel site ? On s'est encore chopé un virus là. Non, c'est le lancement du site de la Junk Food. Ils testent leur bêta. Du coup, si vous voulez vous inscrire, c'est l'occasion de déceler les bugs et peut-être d'essayer de faire planter leur site. Et on vous a pas dit, mais on commence à sentir quelques contractions. On pense qu'on pourra être sorti de là d'ici fin avril et vous allez sûrement pouvoir nous rencontrer à la Neocast sur le stand de la Junk Food Factory.